Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission, Le Radar, une émission co-présentée par Hassan Diakité et par moi-même. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Ça va chez toi? Oui, ça va très bien. Ça m'a te demandé parce que tu étais malade la semaine dernière. Oui, maintenant ça va, ça va. Dieu merci. Ok, donc Adama, ce soir nous avons deux internautes qui nous ont envoyé leur message. Le premier internaute nous demande si l'échec scolaire entraîne l'échec de la vie. Oui, justement avec Boubacar Traoré qui nous parle de est-ce que l'échec scolaire entraîne-t-il l'échec dans la vie? Oui. Bon, justement, moi je pense bien que lorsque nous parlons de l'école d'abord, c'est la principale cause des inégalités sociales. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui travaille bien, il est aimé par la société, il est aimé même par son professeur. Mais un enfant qui ne travaille pas, tout ça, il est descendu de son piédestal par la société et même par l'enseignant. Et je pense bien que ça n'a rien à voir. Hein? L'échec scolaire n'a rien à voir avec l'échec dans la vie. Quand on essaie de voir les grands du monde, ce n'est pas une idéologie dissuasive pour ceux-là qui... Il faudra travailler. Mais comme on l'a dit, le premier de la classe n'est pas le premier dans la vie. Donc ça n'a rien à voir. On a vu les grands artistes classiques ici au Mali qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont pu bien s'en sortir. Effectivement. Et là, on se pose la question, le plus important, c'est d'avoir la volonté, cette ambition de vaincre cette ambition, d'aller de l'avant. Voilà, justement, donc ça n'a aucun rapport avec l'école en tant que telle. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, bon, il y a la chance aussi, on peut devenir quelqu'un sans aller à l'école. Il y a des gens, ils ne vont même pas à l'école, mais simplement, c'est la comptabilité. Parfois, il y a des grands commerçants, ils gagnent bien leur vie, mais leur comptabilité, bon... C'est un petit problème. Il y a ce problème parce que l'école, c'est vrai, ça nous apprend beaucoup de choses dans la vie, mais ce n'est pas synonyme de la réussite. Hein. C'est comme lorsque on parlait de l'immigration, etc. Ce n'est pas aussi synonyme de la réussite. Donc c'est un peu ça. Nous pensons que c'est presque la même idéologie. Oui, c'est pas comme si on disait que ceux qui vont, c'est seulement ceux qui vont à l'école qui réussissent dans la vie. Ça, c'est pas possible. Il y a aussi, même si on ne va pas à l'école, on a des chances, quoi. Effectivement. Donc, à ça, on va essayer d'entamer les seconds sujets, qui est le sujet de Salimata Berté. Elle nous dit, que pensez-vous de la pédagogie convergente? Et vous savez très bien, cette pédagogie convergente, c'est l'intégration de nos langues nationales pour considérer comme langue d'enseignement. Hassan, qu'est-ce que vous en pensez? Là, moi, je viens d'apprendre que là, dans les écoles publiques, il y a, de la première année à la 5e année, on enseigne aux enfants la langue nationale, le bambara. Moi, je pense que ça, c'est vraiment inacceptable. Comment est-ce que... ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'argent pour intégrer leurs enfants à l'école privée, donc s'ils vont à l'école publique, on les enseigne de la langue nationale, mais ça, c'est impossible. Oui, justement, parce que c'est quoi le problème? Moi, je l'ai toujours dit. Juste après la décolonisation, c'est vrai, on pouvait venir avec cette idéologie, ce système. Et je vois que ce système, aujourd'hui d'ailleurs, ce qui me pose problème, c'est surtout nos langues comme langue d'enseignement. Moi, j'apprécie d'ailleurs l'État qui a considéré cela comme, quand vous partez au lycée, il y a quand même le bambara qui est considéré comme un module, une matière. Donc ça, c'est comme la philosophie, la littérature, etc. Donc c'est une bonne chose. Mais considérez cela parce qu'il faudra voir également sur le plan de la compétitivité, parce que ceux-là qui sont dans les écoles privées enseignent le français, donc le français c'est comme langue d'enseignement. Et ceux qui sont dans les publics, s'il faudra prendre également le bambara comme langue d'enseignement, il y a ce contraste. Hein. Et pourtant, il n'y a pas un examen privé ni un examen public. L'examen est national. Donc souvent, est-ce qu'on a bien analysé la situation? Aujourd'hui, on parle du ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales. C'est vrai, il faudra essayer de voir pourquoi on a fait cela. C'est vrai. Quand on parle de la culture, la langue fait partie de notre culture parce que le propre de l'être humain, d'ailleurs, c'est sa culture. Et lorsque nous parlons de cela, on parle de la langue. Et aux universités, comme tu vois, tu peux choisir. Il y a des langues nationales, les gens peuvent choisir le bambara, le soniké, des trucs comme ça.
C'est un débat assez complexe, hein, et chacun tentera de donner son point de vue. Et moi, je pense bien qu'il faut l'uniformisation du système. Hein. C'est-à-dire que ça soit, si on doit le faire, que ça soit sur toute l'étendue du territoire et non juste pour les écoles publiques et pas les écoles privées. On peut faire de ça une matière, mais pas que comme justement, ça. C'est quand même une désolation parce que quand on ne maîtrise pas d'ailleurs le système, on n'a pas les moyens de maîtriser les systèmes, ça pose problème. Voilà, justement, est-ce que les écoles privées ont une certaine autonomie, une certaine indépendance par rapport, ça pose problème parce qu'ils ont des subventions de l'État. Donc je pense bien que si on doit mettre un système, le système doit être national. Voilà, c'est ça. Vous pouvez faire comme nos deux internautes, nos deux amis, en nous envoyant vos messages sur notre page Facebook, Le Radar, comme toujours. Je suis avec Adama Sanogo. Merci Hassan, merci d'être à l'écoute de cette émission et on se donne rendez-vous à très prochainement. Merci et bye. Voilà. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.